Bonjour, bienvenue à notre émission. Très heureuse d'être là en compagnie du Doc Mayou. Bonjour. Oui, José, bon matin, chers Oui, abonnés, exact. Prenez joignez-vous. le temps. Connectez-vous, connectez-vous. Dites-nous un petit bonjour. Alors, on voit. Et vous pouvez lever la main dès maintenant si vous voulez prendre la parole, étant donné que vous le savez, c'est vous qui décidez de nos sujets du jour. Ça peut être en lien avec l'actualité, ça peut être en lien avec ce que vous avez vécu, des questions pour le doc. On a toujours hâte, moi je ne me tanne pas, j'ai toujours hâte de savoir vers où on va se promener dans l'émission. Ça peut être des suivis, bref, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors, on voit, là, hein, c'est un des rares matins, depuis qu'on a commencé notre formule, que personne n'a levé la main encore. Habituellement, dans les premières minutes, on en a au moins trois. Ah! Caroline me fait mentir. Alors, Caroline est au rendez-vous. Ça va être la première à nous parler. Alors, pendant ce temps, bon, il y a Claude qui est là, Ricardo, Geneviève, France. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Alors, Doc, voulez-vous qu'on commence tout de suite, sans tarder? Avec grand plaisir, oui. Caroline, bonjour. Bonjour. Caroline, Oui, moi, j'écoutais votre meeting du matin Oui. et oui, les gens ont de la misère avec les décès. Je ne sais pas pourquoi. On n'a plus le droit de mourir maintenant. Quand on meurt, c'est Permettez-vous, grave. Caroline, me permettez-vous qu'on mette en contexte? Parce que ceux qui n'étaient pas au meeting, pour qu'ils puissent suivre un petit peu, Doc, vous disiez, Bien sûr. voulez-vous le dire en quelques mots? Puis après ça, non, Caroline, on va vous non, entendre. comment tu l'as, qu'est-ce qui t'a frappé, toi? Moi, Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire une fois, là. Résume-le, José, dans tes mots. OK, bon, Qu'est-ce que tu là, retiens de ça? rapidement, il y a une personnalité des médias qui a un frère trisomique qui veut partir des groupes pour tenter d'influencer les professionnels de la santé. C'est eux qui vont avoir à décider parce qu'en temps de pandémie, en cas d'hospitalisation, s'il manque de lits. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au vaccin, si on a décidé qui prend les vaccins aussi. Oui, vous êtes allé jusque-là. Nécessairement, il y aura un triage qui va se faire. Donc, Doc Mayou, de dire que c'est pas vrai que des personnes trisomiques qui ont une espérance de vie d'environ 50 ans avec des pathologies qui se dessinent tout au long de leur vie, des maladies, etc., qui vont passer avant d'autres. C'est un peu ça que vous avez dit ce matin. Puis, Entre alors là, autres, Caroline, vous vouliez réagir là-dessus. oui, en disant que le tri a toujours existé dans la nature, dans la médecine. Moi, personnellement, je l'ai vécu en 1989. Le seul endroit qui avait 911 au Québec, c'était Montréal. À cette époque-là, moi, j'ai un bébé de 10 jours euh, qui fait un arrêt respiratoire. Alors, j'appelle le 911. En fin de compte, il y a deux ambulances, un auto avec médecin qui est arrivé. Ils sont tous arrivés, puis bon, ils ont sauvé la petite, mais ensuite, ils m'ont raconté qu'au même moment, il y avait eu un appel d'un arrêt cardiaque d'une dame de 80 ans. C'est sûr qu'ils ont sauté sur le bébé de 10 jours. Pour eux, ils me l'ont dit, pour eux, la dame de 80 ans, c'est triste, sauf que le bébé de 10 jours, là, la vie commence. Alors, il faut aller sauver ce bébé-là en premier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ma grande, elle a 31 ans. Et c'est vrai que c'est triste pour la dame de 80 ans, mais elle a 80 ans de fait. Tu sais, c'est triste. Même la COVID aujourd'hui, j'ai cette conversation-là avec ma mère, qui a 81 ans, qui est en appartement, elle est chanceuse, elle dit tout le temps, ne change pas d'un CHSLD ou d'une résidence de vie autonome. Elle dit, je serai en prison. Puis elle nous incite régulièrement à aller la voir. Elle veut qu'on aille la voir, nous, avec nos enfants, puis nos petits-enfants. Parce qu'elle dit, j'ai 81 ans, il me reste moins de temps à vivre que les petits, puis je veux les voir grandir. Fait qu'amenez-les les bisous, amenez-les les câlins, amenez-les. Je veux voir mes arrière-petits-enfants pour le peu de temps qu'il me reste. Elle connaît les risques, puis elle assume de les prendre. Oui, oui, exactement. Elle a pour son dire qu'elle a 81 ans. Ça fait 81 ans qu'elle vit.
Elle en a vu plein de choses, mais elle n'a pas vu ses arrière-petits-enfants autant qu'elle voudrait. Et c'est ça qu'elle veut, les Et vous, voir. comment vous réagissez face à ça, Caroline? Ben, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis heureuse de tout ça, mais je ne comprends pas les gens qui sont en CHSLD, sont à veille de mourir. Pourquoi ils ont peur de mourir au lieu de vivre le peu de moments qu'il leur reste? Vivez pour vrai. Embrassez vos petits pour vrai. Ils sont à veille de vous dire au revoir. Ils sont aussi bien de le Adieu. faire Ils sont à C'est veille de ça. vous dire adieu. Exactement. Alors, pourquoi pas le faire en réel au lieu que dans un cercueil? Ben oui. Ben, je Au trouve moins, ça beau, moi. grand-maman peut répondre pendant qu'elle est vivante. Dans le cercueil, c'est-tu assez plate? Personne ne répond. Mais je ne sais pas c'est quoi ce problème d'avoir peur de la mort. La mort fait partie de la vie. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. J'ai connu la mort très jeune et Non, vous avez j'embrasse la côtoyé. vie. Non, vous n'avez pas connu. Vous avez côtoyé. Oui, c'est ça. J'ai côtoyé ça très, très jeune dans ma vie et peut-être que ça me donne une vision différente de dire, hey, la vie, là, il faut l'embrasser parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrête. Oui. Moi, mon conjoint est décédé d'un accident d'auto, c'est bye à tantôt et il n'y a jamais de tantôt. Quel âge Ben, vous avez? J'avais 24 ans à l'époque, Aïe, aïe, aïe. avec 4 bébés. Et Ah. Alors, moi, j'étais pas prête psychologiquement, émotionnellement, encore moins pour vivre une telle situation. J'étais complètement dépassée et j'ai resté dépassée pendant des années parce que j'étais pas ferrée pour vivre ça, là. c'est quoi qui J'en vous a avais. amené votre belle sérénité qu'on entend là, dans ce que vous dites? Ben, je crois que j'ai appris plein de belles choses dans tout ça. Non. Il y a un mot pour ça. Pour répondre à la question de José, Ah il y a oui? un mot. Résilience. Ah oui. C'est pas plus. C'est pas plus que. Je pouvais rien Le faire. chêne et le roseau. C'est ça. Fable de La Fontaine, 1600 cucs. Oui, je pouvais rien y faire à ça. C'est arrivé. L'ouragan arrive, le roseau est couché par terre. Le Et chêne voilà. veut résister, il est déraciné. Il est mort. Le Exact. roseau, après la tempête, se relève et continue à se reproduire. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mon doux, t'es courageuse. J'ai dit, il est où le courage? J'avais pas de Non, courage. non, c'est la J'avais pas le résilience. choix. Voilà. Ne pas, vous acceptez à un moment donné de ne pas avoir de choix. Vous l'avez Exact. accepté. C'est ça. Tout simplement. Résilience. J'avais pas le choix. Il y a 4 bébés qui avaient besoin de moi. Ah, merci. Et papa, il est mort, là. Il reste maman. Bon, ben c'est ça. Maman, il faut qu'elle avance. C'est ça. Mais c'est. Moi, excusez-moi, je trouve que ça part tellement bien l'émission. C'est beau de vous entendre, Caroline. Mais vous n'aviez pas le choix, mais d'autres qui sont passés par là où vous êtes passés n'avaient pas le choix puis n'ont pas réagi comme vous. Tu sais, c'est. C'est ce que je comprends pas. Caroline, je vois régulièrement des personnes éprouver 2, 3, 4 bébés et être suicidaires. Oui, Je mais vois ça régulièrement. je vous dis pas que je les ai eus. Moi, je les ai eus, mes moments, où ce que j'ai voulu mourir. Parce que c'était difficile. C'était vraiment difficile. Avez-vous 4 pensé vous enlever la enfants. vie? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, honnêtement. J'étais dépassée. Quand je vous dis, là, dépassée, là, Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée ou empêcher de vous suicider? ben, les enfants, Bon. les enfants, moi, il restait que moi. Papa, il n'est plus là. Merci. Ça, on appelle ça la raison. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Quel âge avez-vous, Caroline? Maintenant, j'ai 54 54 ans. Qu'est-ce que vous et faites dans la vie? grand-mère. Oh oui. Ben, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part lâcher les enfants un peu, là?
Moi, je suis travailleur, pas travailleur autonome, travailleur saisonnier. Je travaille dans les fleurs, les municipalités. Je fais l'aménagement paysager, etc. Ah oui? Oui, Oh, parce que j'aime ça, être toute seule dans ma terre. Les mains dans la terre, parler aux fleurs, pas aux êtres humains, mais aux fleurs. C'est la vie. oh, Même s'il y a la COVID, les vous mauvaises herbes ont savez, poussé quand même. c'est un trait de caractère. Vous êtes bien seul. Et ça vous a rendu un grand service lorsque vous avez perdu votre conjoint. Alors, vous n'aviez pas besoin de la trolley du village pour faire votre job à votre place. Ça Ah, vous ça, a c'est servi. sûr. Ça a aidé la résilience. Alors, il y a C'est des sûr, facteurs qui peuvent. Oui. il y avait personne pour nous et pour m'aider. Tu sais, Mais les ça me gens. fait penser, là, je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu. Je ne vais pas identifier personne ni dans quelle ville du Québec, là, mais pour vous dire, OK, c'est une femme, elle est en relation avec un homme depuis, mettons, 25 à 30 ans. Là, ils ont des enfants, même devenus adultes. Lui, il est arrivé un accident. Il était en réhabilitation. Elle s'est retrouvée, cette femme-là, absolument démunie. Là. Démunie, là. Elle ne savait même pas dans quel compte prendre l'argent pour payer les comptes. Elle ne savait rien, là. Hey, moi, je ne pensais pas qu'en 2020, ça existait encore. Tu sais, c'est ça. Il y a des gens avec des aptitudes, de la résilience, puis avec des vécus différents, là. Ah, mais c'est triste. Excellent. Cette Caroline? dame-là, je la plains. Je trouve ça Et oui, triste. oui, moi Ben oui, aussi. ben là, Moi non, mais aussi. écoutez, non, on ne la plaindra pas. Invitation au déniaisage. Effectivement. Bye, Caroline, J'entends. merci. Bye. Bye. C'est un beau rire communicatif en plus. Ah On oui. l'aura fait rire. Ben oui. Hey, mais c'est beau, je trouve, ça débute bien. Merci beaucoup, Caroline, de nous C'est avoir un parlé. exemple. Tu sais, on a beau aller à l'université puis avoir des cours universitaires sur la résilience. Le prof à l'université devrait enregistrer. Caroline passait ça aux étudiants. Regardez qu'est-ce que c'est que la résilience, c'est ça. Ouais. Puis sa Quatre mère bébés. aussi. Puis sa mère, c'est un bel exemple. La mère qui préfère voir ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants. Hein, moi, je Ben trouve oui, ça beau. on a encore pour des mois, voire quelques années. Embranchez-vous le monde, là. Alexis, 25, bonjour. Bonjour. Alexis. Je vous ai déjà appelé il y a environ 1 mois et demi à 2 mois. Je vous Oui. parlais d'un changement de carrière. J'étais dans le Oui. domaine de la biologie. Puis j'avais lâché mes cours universitaires pour m'en aller faire un cours en électronique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, continuez. On a eu quelques Parfait. appels depuis ce temps-là. Oui. Bref, la raison de mon appel à ce moment-là, c'était pour une difficulté à choisir une carrière. J'ai 25 ans en ce moment. Puis vous m'aviez fait réfléchir un peu. Je pense que j'ai une meilleure compréhension de pourquoi je suis aussi mêlé à 25 ans finalement. Puis j'aimerais ça vous en faire part. Oui. Allez-y. Ouais. Ce que j'en retiens, c'est que d'aussi jeune que je peux me souvenir, disons aux environs de 3 ou 4 ans, j'ai toujours vu mon père faire des grosses crises de colère dans la maison. Puis l'ambiance était vraiment pas intéressante. Ça l'a fait en sorte que je me suis un peu écrasé. Puis ça a eu comme impact au primaire et au secondaire que je me faisais beaucoup intimider par Oui. des personnes que je considérais à ce moment-là être mes amis, puis par d'autres personnes qui étaient pas mes amis. Oui. Fait que ça, ce que ça a eu comme impact, c'est que ça l'a un peu tué ma confiance en moi-même, là. Ça l'a fait en sorte que je m'en remettais souvent aux autres quand venait le temps de prendre des décisions ou de décider quelque chose, finalement. Il fallait que j'aie l'opinion des autres et plus encore l'opinion de ma mère ou de mon père, surtout de ma mère, je pense. Qui, soit dit Ensuite, en passant, s'écrasait devant le bonhomme colérique. oui, aussi. Alors, imaginez, Alexis, vous demandez l'opinion d'une femme qui s'écrase devant un homme sans dessin. Maudite belle conseillère. Effectivement.
Hey, un méchant loser, notre Alexis? Demande conseil à une bonne femme qui s'écrase devant un trou de cul. C'est comme ça que j'ai tendance à me sentir un loser, effectivement. Ben oui, Mhm. vous l'êtes. Ça fait pas longtemps que... Un homme qui prend conseil d'une femme. Mhm. Alors, premier abord, c'est pas champion. Deuxièmement, la femme en question s'écrase devant son conjoint colérique. Aïe, aïe, on n'est pas parti pour faire des enfants forts, mon Alexis. Ah, mais il réfléchit, là. Il appelle pour nous dire qu'il a réfléchi, là. C'est pas grave, je le prends, le loser, parce que je l'ai ressenti de toute façon. Fait que... Oh oui. Continuez. Ouais. Ah, lâchez-vous. Cette intimidation-là, puis l'écrasement à la maison familiale a fait en sorte, à la sous-familiale, a fait en sorte que je me suis renfermé dans les jeux vidéo principalement. J'ai eu Oui, beaucoup de difficultés à avoir des interactions sociales, fait que j'en avais juste dans les jeux vidéo, puis oui, j'ai pas vraiment appris à me connaître à travers ça non plus. non. Quand est venu le temps de faire un choix pour aller au cégep, ben je savais pas en tout quoi faire. Puis c'est là que j'ai commencé à me référer à ma mère. Non. Oui, oui. Vous allez nous parler d'elle. Vous aviez quel âge? Et parlez-nous de cette dame de grande classe. J'avais 17 ans. Oui. Bon. Ben, ma mère, elle venait souvent se confier à moi pour ses problèmes qu'elle avait avec son conjoint. Racontez-nous les confidences les plus profondes qu'elle vous a faites. On veut tout savoir. Mais je veux faire le lien avec un autre appel que j'ai fait parce que ça va peut-être vous donner quelque chose. J'ai appelé il y a genre 2 semaines pour vous expliquer que j'avais des difficultés à avoir des relations avec des femmes, que ça fonctionnait jamais avec aucune de ces femmes-là, puis que je les dompais tout le temps. Oui. Bon, fait justement, ces confidences-là qu'elle me faisait, c'était à l'effet que ça allait pas bien dans son couple, là, elle savait pas si ça devrait partir ou pas, puis si jamais elle partait, si on allait les suivre, puis là, elle savait pas si elle devrait se prendre un appart pour sortir de là. J'en ai eu beaucoup, là, des confidences comme ça. J'avais dit une trentaine. Les confidences les plus profondes. Les plus intimes. Faites-vous aller, là. Allez. Ben, à un moment donné, elle m'a déjà dit qu'elle avait peur que si elle quitte mon père, il allait se suicider. Ça, je m'en rappelle. Peur que le genre se suicide. Ouais. Quand est-ce? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'étais plus vieux un peu, là. Je pense que j'avais genre 18, 19. 18, 19 ans. Ben oui, ils font à peu près tout ça. C'est très fréquent, c'est épidémique. Continuez. Quoi d'autre de très intime qu'elle vous a confié? J'ai du mal à me souvenir de d'autres choses. Ben voyons, Alexis. Ben, Faites-vous aller, c'est ça le temps. revenait, Oui. ça revenait souvent à la même chose. Mon père faisait une crise, elle se mettait à brailler, lui il sortait, puis là elle se confiait, puis elle pleurait, puis elle savait pas quoi faire, elle était totalement démunie. Attendez un peu. Attendez un peu. Lorsqu'elle mangeait une ramasse du bonhomme, l'attitude qu'elle avait, la distance devant vous, racontez-nous ça. Elle essayait de s'arranger pour que ça se passe pas devant moi. Mais tu sais, je pouvais être dans ma chambre en bas, puis je les entendais en haut en train de Oui, s'engueuler. non, mais c'est pas ça. Quand elle Quand elle venait se se confiait confier, à vous, là. Quand elle venait pleurnicher. OK. Ben, elle était pas collée, là. Il y avait moi, mettons 1 ou 2 mètres de distance. Elle était pas trop loin. Mais elle venait pas me coller. Puis alors, elle ne s'est jamais blottie dans vos bras. Non. Faites attention à votre réponse. J'ai pas souvenir de ça. Est-ce que vous l'avez déjà pris dans vos bras lorsqu'elle pleurait et était affligée? Je pense que non. J'ai toujours voulu prendre des distances, on dirait instinctivement, d'elle. Avez-vous déjà eu envie de la prendre dans vos bras? Ben là, oui. Là. Bon, on y arrive tranquillement, mais bon, on dit que c'est d'ouvrage.
Alors oui, oui à quoi? Ben, je l'aurais probablement pris dans mes bras puis la consoler. Puis en tout cas, je me sentais comme un protecteur, là. J'avais le goût de la protéger de mon Oui, oui, père. oui, oui. Ils disent tout ça, soit dit en passant. Alors, vous auriez aimé la prendre dans vos bras. Mhm. Physiquement, de quoi qu'elle a l'air, la bonne femme? Ouais, très belle. Écoutez, est-ce que quelqu'un, est-ce qu'un fils de 18 ans a envie de prendre sa mère de 320 livres dans ses bras? Comment Probablement ça pas. se fait que dans 41 ans, il n'y en a jamais un qui m'a dit ça? Quand ils veulent prendre la bonne femme dans leurs bras, elle est tout le temps belle. Parlez-nous des seins de votre mère. Ben là, je les ai pas vus, là, mais ils sont corrects, là. Ça a de l'allure, là. Il manque à rien, là. Elle a tout à la bonne place. Elle a tout à la bonne place. Hein? La dernière fois que vous l'avez vue en bikini, ça remonte à quand? Couple d'années. Et 4-5 ans. 4-5 ans, ça avait Elle est l'air de bien quoi, en en forme. bikini? Elle est bien en Pardon? forme. Elle est bien en forme. Quelle sorte de bikini qu'elle avait? Racontez-nous le bikini. Ah, je m'en souviens-tu, moi. Oui, Je- oui, vous en souvenez. On maudira. Le même genre de bikini qu'une jeune de 20 ans va porter, là. C'est pas un genre de string, là, mais OK. Sexy. c'est ça, sexy, là, mais pas un One Piece, là, tu sais. L'aviez-vous regardé un peu, le bikini? Ben, c'est sûr que j'ai déjà regardé, tu sais, je me suis dit, j'ai déjà eu... Oui, j'ai déjà regardé, mais en même temps, c'était un peu malaisant, là. Oui, je le sais que c'est malaisant. Qu'est-ce que vous avez regardé quand On vous avez est là regardé? pour ça, Alexis. Ah oui, mais elle était faite comment? Hein? Ses fesses, ça ressemblait à quoi? Puis tout ça. Là. Ouais, puis les seins? Ouais, un peu, mais je veux pas... Je me suis jamais masturbé en pensant à elle non plus, Non, là. non, 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 non. Ben non, ben non. Quand elle se penchait par en avant, de quoi ça avait l'air, la poitrine? Je m'en souviens pas vraiment, là. J'ai pas d'image mentale de ça. Pour là. Hein? On s'en va où avec ça? Ben là, c'est ça que je me demande, là. On s'en va où avec mon choix de carrière, puis Ben les oui, seins Mais de juste ma avant avant mère? d'aller les dans seins de la votre mère. carrière, Doc, j'ai une petite question. Juste avant d'aller dans la carrière, avez-vous déjà eu une blonde que vous trouviez plus belle que votre mère? Ah oui. OK. Mais ben, c'est justement quand j'ai eu cette blonde-là, je sentais que ma mère, elle la détestait. Là. Pas directement, mais indirect. Tu sais, je savais qu'elle l'aimait pas, puis elle aimait pas la face. Là. C'était Comment vous évident. saviez C'était une ça? rivale. Comment vous saviez cela, Alexis? Elle m'en glissait des mots, là, comme de quoi que... Ah, parce que José, la bonne femme, se confie à son fils. Donc, elle va y pisser dans les oreilles concernant la nouvelle blonde. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit de la nouvelle blonde? En tout cas, qui était pas responsable, qui était mal élevée parce que des fois, elle rentrait et ses souliers, elle les mettait pas sur le tapis parfaitement. Elle essayait un peu de la dénigrer, honnêtement. Les détails. Puis les deux faisaient ça, le bonhomme puis la bonne femme aussi. En tout cas, c'est spécial. Là. Alexis? Oui. L'histoire des seins de votre mère et le bikini, Mm-hmm. qu'est-ce que ça vient faire dans le fait que vous êtes un loser? Bonne question. Ben, clairement, j'étais trop proche de ma mère puis j'aurais pas dû y demander conseil à ce point-là. First. Pourquoi vous y avez demandé conseil? Ben, parce que j'étais pas un homme puis j'étais pas prêt à prendre une décision par moi-même, Parce que clairement. vous étiez un homme intéressé par le corps de votre mère. Et elle le sait très bien. Lorsqu'elle a mis son bikini il y a 5 ans, vous aviez 20 ans. Soyez assurés qu'elle est passée devant vous. Elle se dandinait. C'est sûr qu'elle se faisait griller sur le patio, sur le ventre, en bikini. Ça, je m'en souviens. Est-ce qu'elle décrochait son haut? C'est peut-être déjà arrivé, là, mais je suis pas sûr. Je veux pas dire n'importe quoi non plus. Il y a peut-être quand même, hein? Ouais. Ah, Alexis!
Hein, les mères qui flirtent leur fils. Alors, elle le flirte avec le bikini, puis elle le flirte en se confiant en lui. Comment vous vous êtes senti d'être le confident préféré de votre génitrice, Alexis? Dans un sens, ça me donnait comme on dirait une importance. J'aimais ça quand même, avoir ces confidences. J'aime ça un peu écouter le monde parler. Puis, en tout cas, avoir ces confidences. Laissons faire le monde, on se concentre sur la bonne femme. Non, j'aimais ça. Être son confident, je me sentais comme un peu son protecteur. Là, elle venait se confier à moi quand ça allait pas, puis je me sentais comme un peu l'homme. Hein? Son mâle. Son mâle, c'est ça, l'homme de la maison. En plein ça. Vous avez été floué, dupé par cette femme-là qui était supposée être votre génitrice. Elle vous a floué, la bonne femme, parce que c'est pas avec vous qu'elle va copuler. Non. Ça expliquerait en partie la colère que je ressens envers elle. Ouais. Aussi. Vous vous êtes fait flouer. Elle vous a enfariné, la bonne femme. Avec colère refoulée, inexplicable. Maintenant, là, il y a une explication aujourd'hui. Mais comment ça s'expliquait? Vous êtes en sacrement, elle vous a floué, elle vous a fait perdre des belles années. Chris que oui. Chris que oui. Hein? Et avec la complicité d'un moron. Oui. Mais lui, il voulait sa petite relation sexuelle de temps en temps. Ça fait que il était obligé de faire des courbettes devant ses désirs, sa convoitise envers vous. Pensez-vous que ça n'en est pas aperçu, le bonhomme, quand elle se dandinait devant vous en bikini? Bonne question. Y avait-il une rivalité entre vous et votre père? Ben, j'ai pas vraiment ressenti de rivalité, mais le fait qu'elle vienne se confier après à moi parce que ça allait pas bien entre leurs deux, ça indique quand même quelque chose. Là. Il y avait un lien certain. Ouais. Et je me demande si elle n'est pas allée jusqu'à le provoquer pour venir pisser dans vos oreilles. Oui, Colin. Vous attendrir et vous garder dans son giron. Question que je me pose. Bonne question. Alexis, faites-vous aller un peu. Mais... Vous êtes doté d'un gros quotient, puis vous êtes guirélent aujourd'hui, je trouve. J'essaie de trouver le lien que ça a avec ma problématique. C'est-à-dire, vous essayez de ne pas voir le lien qui existe dans tout ça. Et en même temps, je me questionne de savoir, c'est-tu vraiment ça qui est arrivé? Est-ce qu'elle se dandinait vraiment en bikini devant moi? Ou... Ben, en tout cas, ça me semble difficile à croire. Ah, mais Doc, on peut quand même comprendre que ça doit être choquant pour Alexis de réaliser ça. Là, il appelle aujourd'hui pour parler de son choix de carrière, puis on est rendu que sa mère, il apprend qu'elle se dandine volontairement devant lui. Avec un bikini d'une jeune de 20 ans. Hey, les beaux seins, elle devait être belle. Il y a d'autres affaires que je pourrais dire. Ça m'est arrivé d'avoir en tout cas, des fréquentations, là, puis je sortais de la maison le soir, puis en tout cas, ça s'est déjà passé dans mon auto, là, des relations sexuelles. Puis je me rappelle, ça m'est arrivé de revenir après, de parquer, en tout cas le soir, puis le lendemain, ma mère me parle, puis elle dit, je suis allé voir dans ton char, puis il y avait des traces de pas dans la fenêtre. José, écoute, je dis plus un mot, je suis en... Mais j'en reviens pas. Allez voir. Hey! Je vous le dis. Alexis! Oui? Ça sentait le sexe à plein nez dans la voiture. Ben, c'est sûr. Je peux vous l'assurer. Quand elle a ouvert la porte, là, elle connaît l'odeur du sexe. Elle est allée voir, hein? Elle le savait. Elle a ouvert la porte, puis elle est allée voir. Hey, s'il y a une place où ça sent le sexe, quand on en a, c'est dans un véhicule. C'est tout petit, c'est fermé, c'est humide, puis ça sent bon. C'était quoi votre réaction, Alexis, quand vous avez vu faire ça?
Ben, je l'ai pas vue tout de suite, mais c'est parce qu'elle est venue m'en parler après, devant mon Ok. frère. Ah, devant le frère en plus, OK? C'est ça, en faisant semblant qu'elle trouvait ça drôle un peu, là, tu sais, elle se demandait, voyons, comment ça se fait? Il y avait des traces de pas dans ta fenêtre, j'ai vu ça. Bon, en tout cas, moi, j'ai un peu nié, là, j'ai dit, écoute, tu rêves, là, c'est pas ça, là. Non, non, ce qu'elle vous a pas dit, puis vous vérifierez avec, ça sentait le sexe en cibole. Combien de temps vous aviez passé à faire mouiller votre partenaire dans l'auto? À peu près? À peu près 1 heure, là, on a fait de même. À peu près 1 heure? Arrêtez de vous vanter, là. Je vous le José, dis. José, ça sentait, écoute, Mais là, moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que étiez-vous dans le cours quand vous étiez dans votre auto? Ou... non, non, non. Non, 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 non. OK. Non, Non, non. non, il était pas loin, par exemple. Mais c'est quoi qui lui a. Non, mais c'est quoi qui lui a indiqué d'aller voir dans l'auto? C'est ça qui me. Qui me questionne. Jalousie. Mais Jalousie. elle s'en doutait. Mais elle s'en Ah oui. doutait que vous Voyons. aviez eu. Écoute, elle est en amour avec son gars. Elle est jalouse comme un pigeon. Elle se dandine avec un petit bikini devant lui. On en a-tu assez? J'en ai un autre. Elle n'allait pas écornifler. Elle allait chercher l'odeur et confirmation du sexe dans l'auto pour pouvoir le bloquer, l'inhiber, l'assujettir à sa pulsion sexuelle à elle. Elle a réussi. Merci. L'exercice est concluant. Allumez-vous Ouais. sur des affaires, Alexis? Oui, ça. Ben là, c'est de plus en plus évident que c'était pas une relation mère-fils normale, là. Il y avait clairement une attirance de sa part envers moi. Oui. Puis j'ai d'autres exemples que je pourrais citer de ce Allez-y, genre-là. en a un autre. Pour les Ça va être dur à battre, là. sceptiques seront conformes. En a un autre là, qui est corsé. Ben, c'est moins corsé, là, mais j'avais laissé une copine, là, que ça faisait 2-3 mois là, qu'on était ensemble, puis ça allait pas bien, j'allais vraiment pas bien, puis je l'avais laissé parce que toutes les femmes, je finis par les laisser, là, je vous l'ai déjà dit. Oui, Puis, oui. j'allais vraiment pas bien, même au point intérieurement, tu sais, j'avais le goût de mourir. C'était ça mon état intérieur, puis j'étais dans la maison, elle était là. Puis, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, tu sais, Alexis, tu peux tout me raconter, hein. Puis j'ai dit non, c'est beau, non, je vais le garder pour moi. Mais je sentais, là, j'ai pressenti que intérieurement, là, ça y faisait plaisir que je sois dans cet état-là parce qu'elle savait pertinemment que j'avais laissé une copine. Oui. Maintenant, J'en suis convaincu. maintenant, vous allez nous décrire sa posture et la distance lorsqu'elle vous a dit « Tu peux tout me raconter ». Comment vous étiez posturés l'un et l'autre? Bon. J'étais assis sur une chaise dans ma chambre. Elle était assise sur mon lit. Oui. Un peu effoiré, là, pas trop loin, là, dans mes draps qui étaient même pas faits. En réalité, elle était sur mon lit. Quand elle m'a dit ça. Oh oui, continuez. Elle est habillée comment? Eh boy, je pense qu'elle était en pyjama, là. Pas de soutien-gorge, évidemment. Les seins flottants. Non, elle mettait pas de soutien-gorge dans son pyjama, je pense pas, non. En tout cas, j'ai senti... Combien de boutons déboutonnés dans le haut du pyjama? Ouais, là. Je le sais vraiment pas, là. J'ai pas remarqué pantoute. Alexis, je suis pas né de la dernière pluie. La bonne femme avait calculé ses boutons, je peux vous l'assurer. Combien étaient déboutonnés? Je pourrais pas vous dire. Je pourrais vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là de sa poitrine? J'ai aucun souvenir. Alexis, je vous crois pas. Ah ben là, faudrait que je m'assoie puis j'y pense 5 minutes, mais je vous dis, vite de même, il m'en vient pas. OK. Je veux pas dire n'importe quoi non plus. Non, vous êtes tellement... Oui, non, écoutez, on comprend votre réaction. La bonne femme, vous êtes assis sur votre chaise, dans votre chambre. La bonne femme est sur votre lit en pyjama.
Puis je peux vous assurer qu'elle a pris soin de déboutonner plusieurs boutons. Ça... Mais déjà, d'être assis dans le lit, les draps défaits, puis tout, il me semble que c'est une intrusion, là. Ouais. Puis un pyjama, une pièce ou un pyjama avec un haut boutonné puis le bas? Un haut boutonné puis le bas. Ouais. Ouais. Aimez-vous ça, déboutonner des boutons? Ben oui. Ben oui. Hey, confidence, moi aussi. On est deux! Caroline. Hey, aimez-vous ça, les zippers? Monter puis descendre des zippers? Bon, ça se fait bien aussi, là. Il y a pas... Oh! Oh! On est deux! Aïe, aïe, aïe. Alexis, moi, vous c'est êtes ça, je pense charmant. que vous en avez assez pour aujourd'hui pour réfléchir pendant une semaine. Oh, bye. Bonne chance, Alexis. Merci de votre transparence, de votre confiance. Là, je sais pas. Merci. Je pensais pas qu'on allait vers cette direction-là aujourd'hui, mais c'est Ah, bon. moi Je non vais- plus. Mais d'après Non, moi, non. Doc, elle va quand même, cette direction-là, va l'éclaircir sur les autres. Là. Écoute, Va tout l'éclairer. ça se tient. Tout ça Comme se des tient. seins. Comme des seins. Bye, Alexis. Comme Bon. des seins. Merci. C'est une petite facile. José, Aïe, aïe, es-tu aïe. rendu Oui. que t'en remets? Ben là, je me permets. Oh, on va donner la parole maintenant à Homme 21. Bonjour, Homme 21. Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui. Oui, on va vous 20. nommer Alexis aussi. Oui. Alexis 2. Bon, on va être original un peu. Et Alexis Alexis 21 pour 21 ans? Oui, exactement. Oui, Excellent. on vous écoute. Oui, ben moi, en fait, j'avais un questionnement parce que ça fait longtemps que j'écoute vos émissions Oui. et vous parlez souvent de transgression sexuelle envers les parents envers les enfants. Définitivement. Puis j'avais une question parce que moi, quand j'étais jeune, à environ 8 ans, 7-8 ans, je prenais ma douche, puis ça arrivait souvent que ma mère, elle venait dans la douche pour aller aux toilettes pendant que je prenais ma douche. Ah non, Puis attendez un peu, là. Non, je comprends pas. La Expliquez-nous. douche est dans la salle de bain. Oui, Et pendant qu'Alexis prenait sa douche, sa mère venait aux toilettes. Oui, c'est ça. En fait, mettons, soit que je prenais mon bain ou soit que je prenais ma douche. Puis quasiment à chaque fois, ma mère, ça donnait qu'elle allait aux toilettes à ce moment-là. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé d'uriner dans la douche pendant que vous étiez là? Non. Mais Non, font papa. ça. Ma mère, elle allait Non? dans la toilette, là. Moi, j'étais dans la Oui, douche. OK. Voilà. OK. Douche ou bain. Et la mère en profite pour aller uriner. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de déféquer pendant que vous étiez dans le bain ou dans la douche? Oui. Ah, Ça pouvait prendre 5-10 Mais minutes. oui, mais Alexis. Alexis, est-ce qu'elle était en jupe ou en culotte? En jeans. Ouais. Fait Elle qu'elle baissait baissait les les jeans. pantalons. Ouais. Et qu'est-ce que vous étiez capable de voir? Racontez-nous ça. Quand vous étiez dans le bain, elle En est fait- assise sur le bol, qu'est-ce que vous voyez? Ben rien. Là. Moi, dès qu'elle rentrait, je mettais le rideau au max, puis je le collais sur le mur pour justement rien voir. Là. Je voulais pas que ma mère elle me voie, puis je voulais pas la voir. La dernière fois que c'est arrivé, vous aviez quel âge? Je dirais peut-être 8 ans, peut-être 9 ans aussi. 9 ans. Fait qu'on va dire 9 Mettons ans. 4e année au primaire. Oui. OK. De quoi avait l'air la bonne femme à l'époque? Ben ma mère, ça a toujours été une femme qui est grosse. Environ 300 livres. Là. Ouais. Pas très belle physiquement. Ouais. Puis peut-être être 5 pieds 8, 5 pieds 9. Ouais. Un char d'assaut. Ouais. Et sinon, c'est pas tout. Ce qui arrivait de faire aussi, c'est elle avait tout le temps une fixation à vouloir me nettoyer le pénis. Ouais. Elle voulait tout le temps s'assurer que mon pénis était bien propre, fait qu'elle le prenait puis elle tirait la petite peau pour voir si c'était bien lavé. Là. Jusqu'à quel âge Ouais. qu'elle a fait ça, que vous aviez? Ben 8-9 ans là.
le maximum, là. Comment vous trouvez ça, vous faire décaper le gland à 8-9 ans par la bonne femme qui fait son inspection d'hygiène? J'étais vraiment mal à l'aise, puis j'aimais pas ça. Puis ça me faisait mal là parce qu'elle tirait quand même fort, là. Alexis, Oui. si votre mère, au lieu de peser 300 livres, avait pesé 128 livres, quelle aurait été la différence? Je sais pas. Peut-être qu'elle l'aurait pas fait, je sais pas, là. Pourquoi qu'elle n'aurait pas fait à 128 livres? Ben, si j'écoute vos émissions, peut-être qu'elle aurait été satisfaite avec un autre homme, là. Tu sais, en ce moment, Ah, elle est avec un homme, puis ce que je peux vous dire, c'est que je les ai jamais entendus faire l'amour, là, ou faire le sexe. Je les ai Oh, jamais on laisse l'amour tranquille. Avoir une relation sexuelle. je les ai jamais entendus. À 300 livres, le moindrement qu'elle bouge, vous l'entendez dans la chambre de côté? Non, c'est sûr, là. Ma chambre était juste en dessous, en plus. Ah, en dessous. Oui, Fait que le moindrement qu'elle se serait tournée de bord dans le livre, vous l'auriez entendu? ouais, c'est sûr. c'est-tu vous qui avez fait cesser ça à 8-9 ans? Qu'elle fasse son inspection? Puis, Je pense que c'est elle qui a arrêté par elle-même, là. Peut-être qu'elle trouvait que j'étais rendu assez vieux pour faire la job tout seul, là. Alors, l'inspection du gland s'est arrêtée à 9 ans. Oui. Chers abonnés qui êtes à l'écoute, pensez quoi de ça? On arrête d'inspecter le gland du grand à 9 ans. Puis, une autre chose que je trouve bizarre, c'est que ma mère, elle a eu moi, elle a eu un frère 2 ans plus jeune. Puis sinon, elle a eu un autre fils qui en ce moment, il est 6-7 ans plus jeune. Puis ce fils-là, de ce que je sais, elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait à lui. Elle l'a juste fait à moi et mon Elle ne autre s'est frère. jamais amusée avec son gland? Non, c'est ça. elle l'a fait à votre frère? Oui. À mon frère 2 ans plus jeune. Mais pas à... L'autre, c'est mon demi-frère, là. Il a 14 ans en ce moment, là. Oh, assez tanné de s'amuser avec des petites graines. C'est ça. Ou l'autre Ouais. conjoint, il a peut-être dit: qu'est-ce que tu fais là, tosse-toi de là, là. Parce que si c'est Ouais. un demi-frère, ça veut dire qu'il y a un autre homme dans la maison. Ouais, Ouais, ça pourrait arriver. il y a un autre homme, mais ça a toujours été le même homme, même quand j'étais là, là. Parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 2-3 ans. Ah, OK. Puis lui, il trouvait ça comment, cet homme-là, que votre mère fasse son inspection? Je pense pas que ça le dérangeait, là. J'ai jamais vu de réaction. Ouais. J'ai jamais vu dire quelque chose, là. On s'en va où avec ça? Je sais pas. Conséquences? Impact, conséquences? Ben, en ce moment, je sais pas si ça a un lien, mais je sais que présentement, mettons, là, j'étais avec j'ai une blonde de 26 ans. Oui. Puis je sais que, mettons, à chaque fois qu'elle va me toucher proche de mon pénis, je vais être sensible, puis ça va me faire réagir. Soit que je vais être mal à l'aise, puis je vais me mettre à rire, ou mettons que je suis bien excité, mais là, je vais la laisser faire, mais je sais que je vais être sensible de cette partie-là, là. Sensible? Je parle, mettons qu'elle me masturbe, Oui. et que dès qu'elle va commencer à y aller vite, si on veut dire, ça va me faire mal. Vous avez la graine sensible? Oui, oui, c'est ça. Facilement douloureuse? Ouais. Et vous, quand vous vous masturbez vous-même, est-ce qu'à cette vitesse-là, à ce rythme-là, ça vous fait mal? Non, jamais. Moi, ça me fait jamais mal. Bon. Fait que c'est la main d'autrui qui vous indispose. Oui. Avez-vous déjà eu d'autres mains que celle-là? Que celle de cette blonde-là? Non. Et si elle vous fait une fellation? Ça fait la même chose, là, ça fait mal, là. Ça peut faire mal. Ah oui. Ouais. Mesdames, pourriez-vous laisser le gland de vos fils tranquille
vous ne jouez pas après ça. Les dilatations de glands chez les bébés, ce n'est pas indiqué. Parce que la bonne femme se fourre le nez là-dedans par la suite. C'est une invitation aux mères à jouer après le gland de leur fils. Il n'y a pas d'affaire là. Tu sais, comme homme 21, lui, quand il se le fait, il n'y a pas de problème, mais quand c'est la main d'autrui, là, ça veut-tu dire que c'est plus psychologique que physique à ce moment-là? Bien sûr. Ouais, Bien sûr qu'il y a une association avec la grosse qui joue après le gland. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi votre lien avec votre mère présentement? Ben là, je la vois encore. Là. Je vais la voir à peu près aux 2 semaines. Parce que là, présentement, j'habite Longueuil. Puis elle Oui. est à... Alors, racontez-nous les rencontres avec votre génitrice. Ben, en fait, là, en ce moment, il y a encore j'ai mon frère, j'ai Oui. deux demi-sœurs qui habitent là. Puis j'ai ma mère puis mon beau-père. Oui. Et en fait, ben, je vais à peu près aux 2 semaines. Puis quand je vais, c'est surtout pour voir mes frères et sœurs. Là. Combien de temps ça dure, ces visites-là? J'arrive normalement le samedi, puis je repars le dimanche. Fait qu'un 24 heures. Ouais. Jusqu'à quand allez-vous continuer ce rythme de visite? Ben, jusqu'à temps que mes demi-frères et demi-sœurs vont partir. Là. Je vais surtout pour les voir, là. Prendre de leurs nouvelles et tout. Oh, ça sent le prétexte à plein nez. Vous ne trouvez pas? Le prétexte pourquoi? Ça sent le prétexte à plein nez. Qu'est-ce que vous faites là? Je m'en vais voir mes frères et sœurs. Faites-vous des rencontres Zoom, là, comment on fait? Ouais, je pourrais J'ai faire. pas entendu, José. J'ai dit, faites-vous des rencontres Zoom, comme on fait, là? On n'en fait pas, là. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'ai rend visite. Alexis, 21 ans! On commence à s'enlever les doigts dans le nez à 21 ans. Non, ma blonde a 26 ans, puis elle va tout le temps voir ses parents à chaque fin de semaine. Non! Au lieu de rester seule chez moi, mais je m'en vais voir mes parents aussi. Ben oui. Ah, OK. Vous allez voir votre gang parce qu'elle va visiter ses parents à 26 ans à toutes les fins de semaine. Oui, parce qu'avant de la rencontrer, j'allais juste voir ma famille aux 2 mois à peu près. Ah! Ouais. Elle torchon brûle avec la blonde. Vous pesez combien, Alexis? Je pèse 200. Mesurez combien? 5 pieds 11. Ouais. Musclé ou gras? Gras. Qu'est-ce qu'on fait avec ce gras-là au lieu d'aller niaiser avec les frères et sœurs? On s'enlève les doigts dans le nez et on se grouille le derrière, mon ami. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On devient un homme, puis on choisit une blonde qui a un minimum de féminité en elle. Ben, on en a, là. Alexis, on se grouille le derrière, puis on devient un homme. 21 ans, c'est le temps. Il n'est pas trop tard, il n'est pas tard, mais c'est le temps. On laisse faire les petits frères et les petites sœurs à cet âge-là, d'accord? Fait que je devrais arrêter de voir ma famille. On s'enlève les doigts dans le nez, puis on se grouille le derrière. Est-ce que Ok. vous comprenez l'expression se grouiller le derrière? Oui. Ça veut dire quoi, concrètement, se grouiller le derrière, mon Alexis? Ben, je fais quelque chose de ma vie, là. Oui, et quelque chose de physique. Concret et pertinent. Et oui, physique. Physique. Oui. Le lard à 21 ans, c'est pas l'idée de la journée. C'est vrai. Correct? Là, qui Ouais. veut vous faire perdre du poids, là, pour être clair. Oui, je comprends. On remplace ça par du muscle. 5 pieds 11, là, non. On gaspillera pas ça avec de la matière grasse. C'est pas vrai. Bye. Allez, merci. Rappelez-nous un de ces quatre. Bye. Bye. Le message était clair. Mais c'est capoté. Je m'excuse, je veux revenir. Là, c'est... Encore une fois, il y a juste à notre émission qu'on entend ça, des histoires de même. Jusqu'à 8-9 ans, l'inspection du gland et le nettoyage du gland. Aïe, aïe. Moi, j'étais déjà traumatisée qu'elle aille faire ses besoins dans la même salle de bain, mais c'était rien comparé au reste. C'est rien.
Elle pogne la petite bisoune, puis elle la regarde de proche. Elle lève, elle le décape, puis là, elle regarde s'il n'y a pas des petites graines blanches qui traînaillent. Imagine le petit gars qui a 9 ans, toi, sa mère est là collée sur sa graine, puis elle l'inspecte. Ah non, ça n'a pas d'allure. On poursuit, Doc. On n'est pas au bout de nos surprises. Alors, nous avons Sylva qui est avec nous. Bonjour, Sylva. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allô. Oui, bonjour. Allô, ça va bien? On vous écoute. Sylva, c'est un prénom féminin. Non, c'est Non. un nickname, ça, hein, Sylva? Ouais, c'est Alexis, mon vrai nom. OK. Alexis OK. 3. OK. Alexis Ouais. 3. Parce que Sylva, Ben, ça veut dire forêt en latin, puis c'est ouais, féminin. exactement. Et vous avez une voix d'homme, alors vous en êtes un? Ouais, j'avais juste pas écrit. OK. Alexis 3, allez-y, lâchez-vous. Je vous avais appelé il y a 2 semaines. Oui. Moi, j'étais le gars qui s'était essayé sur sa mère. Je sais pas C'est-à-dire? si vous en rappelez. Je m'étais essayé. Elle était ivre, elle était revenue d'une soirée. Oui. Je l'avais Oui. Vous déshabillée. l'avez mis au lit. Ouais. Ouais. Là, vous m'avez dit, allez-vous-en, puis il y a peut-être d'autres souvenirs qui vont surgir. Là, tu sais. Oui, racontez. Ben, c'est ça, j'en ai pas eu. Je pense que j'avais fait le tour. C'était genre, il y avait le truc du sous-vêtement que j'avais porté là, assez jeune. Là. Oui. Ouais. Ça. Puis, regarde, tu sais, en vous appelant, ça m'a fait sortir ces choses-là parce que l'affaire du sous-vêtement, il était plus. Je l'avais bien scellé dans une porte, là, puis Ouais. ça avait bien sorti. Euh, Oui. Et c'est dangereux de sceller ça, vous le savez très bien. ah, ok. Le scellage n'est pas hermétique, malheureusement, et peut ressortir contaminer toutes sortes de situations de vie. Ah, ça doit. Alors, continuez. Et- Puis moi, c'est lors de mes 40 ans, j'ai comme eu une grosse crise d'anxiété. Puis là, moi, j'ai comparé ça à plein de souvenirs dans le sac à dos, puis le sac à dos, il vient qu'à lâcher. Oui. Comme vous avez dit, là, le scellage, il a cédé. Fait que Oui. ça m'a permis de ressortir plein de choses. Là, une fois que les choses sont sorties de la terre, ben, sont dans ma cour, puis je savais pas trop quoi faire avec. Là, vous aviez Oui. été dans le domaine, on avait creusé ça, là, ma mère qui était confidente, un petit peu plus, quand j'étais plus jeune, tempérament un peu dépressif à la maison. Là, tu sais, là, j'appelais pour, comme j'ai dit, vous m'aviez dit qu'il y a peut-être d'autres choses qui sortiraient. Puis là, j'en ai pas ressorti d'autres. Non, c'est correct. Non. Ouais. Écoutez, pour l'instant, Là, oui. Comment vous là, êtes c'était ça. senti dans les 48 heures suivant cet appel-là? Dans les Euh, 48 heures et après 48 heures. Mettons que moi et ma conjointe, ça allait pas bien. Fait que quand ça a été sorti, je l'ai fait écouter à ma conjointe. Puis il y a des choses qu'elle savait, là, que je m'étais essayé sur ma mère, mais les autres choses, elle ne les savait pas. Ça y a fait un petit choc. Même aussi, là, elle s'est mis à dire, ben là, je comprends des comportements que j'ai, puis des insécurités qu'elle avait. Parce que là, j'étais en couple avec elle. Mettons que j'ai été en couple 9 ans, de 19 ans à 25 ans. Ben, un petit peu plus, 19 ans à 28, proche de la trentaine. Puis là, ce couple-là, ça avait arrêté. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas eu de blonde. J'ai papillonné. Euh, je fais de la musique, là. Je suis sur une tribune, fait que c'est facile de rencontrer des gens Oui. juste pour papillonner. Mhm. Mais c'est ça. Mais pourquoi Tu sais, elle a j'avais des. besoin de dire ça à votre conjoint? Ben, moi, ce que j'ai dit, pourquoi j'ai fait écouter mon Oui, intervention avec vous autres? oui. Ben, parce qu'elle savait déjà toute l'histoire, là. Tu sais, elle aussi, elle a des problèmes. Elle a eu des problèmes familiaux avec ses parents, son père et sa mère. Puis, tu sais, ben, tu sais, je vous écoute depuis longtemps. Fait que pas qu'on s'amuse à se psychanalyser, mais on va creuser dans les places qu'il faut creuser, là. Oui. OK. Fait que là, je venais d'évoluer un peu dans ce sens-là. Fait que j'ai fait écouter. OK. Tu sais, je sais qu'elle, elle se demandait si je faisais écouter ça pour qu'on rompe. Que la- que la- Mais moi, c'était pas mon but. Mon but, c'était de me comprendre un peu mieux, là.
ça spin. Comme vous m'avez dit, j'étais mélangé, pas pourri dans tout ça. Puis, ouais, j'ai comme réalisé, moi, je pense que j'ai le contrôle. Ça se peut que dans beaucoup de décisions, ben c'est ça, dans mes relations de couple, c'est bon les débuts, puis après ça, un moment donné, je me sens emprisonné, je me mets un corset tellement serré. Puis, comme là, on s'est laissé comme 2 semaines. Là. Mettons, ça fait 3 semaines. Fait que là, des 2 semaines, moi, j'étais. Elle a trouvé que j'étais plus heureux. Mais on reste ensemble, puis on continue à. Comme là, les enfants une semaine sur 2. Moi, j'en ai pas. Puis quand les enfants sont arrivés, on a décidé de pas des épargner, mais genre, on ne sait pas encore notre décision si on se sépare. Fait que là, on a fait Quel une âge ont semaine. les enfants de cette compagne-là? Ouais, ils sont rendus assez grands. 12 ans, 14, 16 12, puis 14. 21. Ouais, 21, il est plus à la maison. Oh, c'est toute une 21, ça fait longtemps. trolley. Ben, c'est 4 Oh, enfants. Mais oh. à la maison, on a seulement que 12 ans, 14. Non, attendez un peu. À la maison, est-ce que vous faites vie commune actuellement? Je fais vie commune avec ma conjointe depuis 1 an et demi. OK. 1 an et demi, vie commune. J'ai Et 3 vous ans avez en avec elle. permanence 2 enfants. Les 2 autres vous visitent? Non, OK. On a les enfants 1 semaine sur 2. C'est-à-dire la fille de 12 ans puis la fille de 14 ans. Puis les 2 autres, eux autres, comment ça marche? Ben, ils sont rendus plus vieux, fait qu'ils font le 21 ans, il est rendu à l'université, puis 16 ans, ben, elle décide de rester chez son père parce qu'elle travaille. Puis, elle fait ce qu'elle veut. Elle vient nous voir de temps en temps. OK. 3 filles et un gars, exactement. Oui, on a compris. J'ai compris. Ouais, c'est parce que j'ai lu un Et commentaire. là, vous faites vie commune depuis 1 an et demi. Ouais. Vous vous êtes séparés 2 semaines dernièrement. Ouais, c'est ça. C'est comme de. Moi, je suis parti en camping, ça donnait bien, ça faisait quand même assez peu. Je dis, je pars. On réfléchit. Moi, là-dedans, ben, ça me fait du bien. C'est bizarre. Ben, pas que c'est bizarre. L'appartement c'était de ou la réfléchir. maison, est-ce que l'appartement est à votre nom, aux 2 noms, une maison? 2 noms. C'est un appartement, 2 noms. OK. À vous Puis et à juste cette femme-là. l'année d'avant, elle ne trouvait pas d'appartement, puis je l'ai accueillie chez nous. J'étais 3 colocs, on les a accueillis. Fait que on a vécu en commune pendant 1 an. Puis là, on est parti en appart après, quand on a eu l'occasion de trouver quelque chose. Je suis parti avec. Avais-tu les enfants à ce moment-là quand vous viviez en commune? Oui, comme je dis, c'était les 2 ans. On s'était rangé là, pour qu'il y ait de l'intimité, là, puis que les colocs soient pas. C'était c'était quand même un gros appartement. Pareil. On se pilait pas trop ses pieds. OK. Alors, pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, c'est comme de comprendre pourquoi je réagis comme ça dans mes relations. C'est-à-dire? Me sentir étouffé. Je compare souvent. Je sais que c'est moi qui en fait trop quelque part. C'est comme si on se donne on se donne des règles. Mais comme là, on s'était dit dans cette relation-là, en nous écoutant aussi, j'ai vu ton sexe ne m'appartient pas, le mien non plus. Puis s'il arrive quelque chose, on se le dit. Ça, c'est la base qu'on s'est dit quand on a une relation. Je pensais que ça me laisserait plus libre. Ça le fait un peu au début, mais après ça, il y a quelqu'un qui est souvent sur Internet. Fait que là, des fois, je pouvais vivre l'insécurité en me disant qu'est-ce qu'elle va chercher là? Et là, dans ce temps-là, ben, vu que ça me gossait, moi, je me suis mis à plus aller sur Internet. Un peu ce que je voulais que. Fait que là, Alexis, Je c'est sais à pas. son tour à vouloir papillonner. Moi, Non, c'est à son ah, tour à elle, votre blonde, je de pense pas. papillonner. Moi, je pense plus que c'est comme des fois de l'attention. Ben oui, oui. Écoutez, elle est sur Internet, ma placote avec Pierre-Jean-Jacques. Voyons.
c'est ça. Mais elle me dit que elle dit que c'est Peu moi qui importe ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait qui est important. Ouais. Ben, je l'insécurise, tu sais, c'est quelqu'un aussi, là, a été écrasé par ses parents pas mal. Ouais. C'est vous qui l'insécurisez? Ouais. Alexis, soyez prudent pour ne pas devenir un gros poisson face à un petit hameçon. Ben, tu sais, j'essaie de pas tomber dans le piège. Tu sais, moi, comme je dis, je fais de la scène, hein, puis tu sais, Oh, des oui. fois, tu sais, je peux rencontrer des gens, puis, tu sais, puis je suis un séducteur, mais tu sais, je vais jamais passer à l'acte. Tu sais, mais, tu sais, à cause de mon passé, c'est ça qu'elle me dit aussi, là, à cause de mon passé, ben, méchant séducteur. Ma séduction, Ouais, ma méchant séduction fait séducteur. que... Capable de prendre un poisson, mais pas capable de le sortir de l'eau et de le garder dans la chaloupe. Peut-être. Tout qu'un séducteur. Il fait de la Mais, tu sais, pêche je suis pas capable sportive. Je suis un bon séducteur. Je suis un bon séducteur dans le sens. Attendez, là, qu'est-ce que vous voulez dire là, que je mets pas le poisson à l'eau? Genre, j'arrive à trouver, à Vous pogner êtes ma capable proie. d'attirer une femme, mais vous ne savez pas quoi faire avec après. La pérennité est loin d'être assurée. C'est tout croche. Puis là, vous blâmez. Bon, je sais que c'est moi, je l'insécurise, c'est tout de votre faute. On n'ira pas loin avec Ben, ça. c'est ce que j'en. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là, qui vous intéresse? Ben, je vous ai déjà appelé. Regardez, je vous ai déjà appelé. Ben, non, je vous avais écrit dans les débuts, puis c'était les femmes alcooliques. Pourquoi vous restez avec? Là, j'avais écrit, puis là, vous aviez tout de suite deviné qu'elle était d'une beauté, c'est quoi donc, ardente. C'est ça. Oui, mais oui, et? Fait que votre sexualité va bien? La sexualité va bien. Oui, mais la sienne va pas bien. Elle flirte. Ah, OK. Pourtant, elle jouit. Tu sais, c'est une femme qui peut jouer multiple. Là, puis, Ben oui, mais fontaine. il y a jouir puis être bien avec quelqu'un. C'est ça, OK. Est-ce qu'elle est bien Elle est avec pas vous? bien. Non. Ça fait qu'elle flirte puis elle essaie de trouver quelqu'un avec qui elle va être bien, mieux qu'avec vous. Là, des fois, avec mon Donc, vous tempérament êtes tous qu'un anxieux, séducteur. Vous auriez avantage à être un peu plus humble puis à lui demander ou essayer d'être sensible à son niveau de satisfaction. Pas uniquement sexuel, au quotidien. Ouais, OK. Correct? Bon, ben, c'est ça, parce qu'à date, c'est juste du blâme. Là, puis, on se blâme. Ben, elle me blâme un peu plus que je la blâme. Mais... Oui. Et qu'est-ce qu'elle a comme reproche à vous adresser? Ceux qui reviennent le plus souvent ces temps-ci, là? Allez-y. Ouais, je suis À comme... cette fois qu'elle vous le répète. Tout d'un coup, c'est vide là-dedans. C'est comme si je m'étais pris des notes sur autre chose. Hein? Vous ne l'attendiez pas, cette question-là. Voyons, Non. elle vous fait des reproches régulièrement. Qu'est-ce qu'elle vous reproche, la bonne femme? Elle me reproche d'être ailleurs. Non, c'est-à-dire? Ben, tu sais, c'est quoi? Elle se fie à son instinct, puis elle trouve que je peux être ailleurs. Moi, Vous avez la tête ailleurs, entre les il y a jambes pas d'une autre plus femme. ailleurs. Là, je dis, il n'y a pas plus ailleurs que toi. Tu sais, t'es tout le temps sur Non. Alexis, avez-vous Mais, la tête ailleurs entre les jambes d'une autre femme? Ben là, depuis 5 mois ou 4 mois, oui. Durant toute la relation, je repoussais. Là, Depuis je repoussais 5 mois, vous avez la tête entre les deux jambes d'une autre femme. L'avez-vous essayé? J'ose pas. L'avez-vous Même si on est essayé? libre. Non, j'ose pas. Non. Avez-vous eu envie de l'essayer? Ben oui. Est-ce que vous vous êtes essayé de l'essayer? J'ai pris une marche avec elle. C'est pas mal Alexis! plus loin. Hein? Séduire Séduire est une étape. Retenir assure la pérennité. Je me retiens parce que... Je me retiens pour pas perdre ma blonde. On dirait que c'est ça. Là. Bouf, pour perdre la blonde. Hein? Je vous dis. Bye. Bye. Merci. Je vais poser la question.
Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Y a-tu plus menteur qu'un être humain envers lui-même? Le voisin. Non, mais moi, ce que j'aime, là, c'est, tu sais, dans une relation, il me fait des reproches, t'es ailleurs. Est-ce que vous avez été ailleurs entre les jambes d'une autre femme? Oui, ça fait 5 mois. Avec raison, tu sais. Il est ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu veux? Un beau punch, effectivement. Il est allé prendre une marche avec l'autre. Pas sûr qu'il va aller prendre 3 marches. Ouais. On va prendre une pause à quelque part. Hey, Donc, on parle avec Floyd. Bonjour, Floyd. Bonjour. Floyd. Oui, premièrement, j'aimerais vous remercier de m'avoir suggéré le régime cétogène. Ah, super. Oui, je sais pas si vous moi j'avais appelé là, vraiment, peut-être un mot ou deux à propos qui vous fait engraisser. Je suis quadriplégique, puis c'est ça, puis on avait vraiment trouvé le problème, c'était mon alimentation. Fait que depuis un mois ou deux, je fais ce régime-là, j'ai perdu du poids déjà, puis je me sens plus en forme, plus motivé. Bon. Pour mes soins, c'est plus facile aussi. Fait que, je suis contente. Merci d'appeler. Ouais, vous savez, Floyd, il y en a qui ne comprennent pas ça. Là, ils n'ont pas entendu ce qu'on venait de dire. Les soins d'un quadraplégique, c'est très élaboré et c'est très délicat. N'est-ce pas, Floyd? Ouais. Oui, ça peut l'être, oui. Moi, j'appelais parce qu'on parle beaucoup que les parents se confient aux enfants. Moi, c'est mon père qui se confie beaucoup à moi. Eh oui. Puis ça, c'est sûrement... Moi, je pense que c'est en lien que durant les 3 dernières années, c'est lui qui s'occupait de moi à temps plein. Puis c'est ça. Fait que sûrement que la relation s'est développée à partir de là. Puis là, malheureusement, cet été, j'ai été obligé de déménager parce que mon père, il a fait une psychose toxique. Fait que des fois, je trouve que je suis le parent de mon père. Puis lui, ben, il m'aide comme dans mes soins puis tout, tu sais, il fait un job exemplaire, je pourrais pas demander mieux. Sauf que là, tu sais, justement, je suis confronté à un service personnalisé et hors du commun, puis à être jeté dans le système public avec des préposés puis tout. Fait que, tu sais, je suis comme bien mélangé avec tout ça. C'est-à-dire bien mélangé? Non, ambivalent. Là, sa psychose toxique, il l'a fait à quoi? Qu'est-ce qu'il a pris comme dope puis il est devenu capote, là? Du crack, probablement. Mon père, c'est un grand toxicomane. Ouais. Mais c'est un bon infirmier? Qu'est-ce qu'il a comme formation? Aucune. Il est bon infirmier de nature, naturellement? Ouais. Bon, puis là, comment ça va avec le crack, le bonhomme, là, ces temps-ci? Comment ça va avec sa dope? Ça va. Ben, là, il n'a pas consommé hier. Hier, j'ai été le visiter parce que là, moi, je suis dans un appartement, puis mon bain n'est pas accessible. Fait que je viens au moins 1 ou 2 fois semaine le visiter pour prendre au moins un bain. Oui. Puis, comme hier, il me parlait justement que tu sais, comme hier, il avait consommé peut-être 5 puffs, puis qu'il trouvait ça dur, puis qu'il regrettait d'avoir reçu. Oui. Vous en avez besoin, c'est évident. Alors, faites en sorte que les rencontres durent moins longtemps. Vous allez là, vous prenez les soins qu'elle vous offre, puis ensuite, vous êtes pressé. Vous êtes occupé. Et vous décampez. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Ouais, puis lui, il me suggérait... non, attendez un peu, là. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oh, oui, c'est très clair.
Vous Sauf prenez... que, Oui, sauf que ma question était aussi, moi, je fais des études postsecondaires. Et à l'époque, c'était lui qui m'accompagnait au cégep pour m'ouvrir les portes des classes, prendre l'ascenseur puis tout. oui. Tu sais, puis il faisait aussi mon transport adapté puis tout. Tu sais, j'avais vraiment un service personnalisé. Oui. Fait que je me demandais si à la fin de la pandémie, parce que là, j'ai pris une pause durant la pandémie, si je le reprenais. Oh, excusez. Si vous alliez reprendre les services de votre père, c'est ça? Oups, là, le micro il est fermé. Oui, excusez. Ok. Oui, Oui, allez-y. oui, c'est ça. Oui, pour reprendre les services à mon père. Ou je devrais prendre un service offert par le collège. Non, regardez. La décision vous appartient. Quel âge avez-vous? Vous n'êtes plus un enfant, là? Non, j'ai 23. Bon, oh, vous êtes jeune. Je pensais que vous étiez plus vieux que ça. Vous avez 23 ans. Alors, vous prenez ce que le bonhomme a à vous offrir. Mais vous ne traînez pas trop longtemps avec lui. Vous êtes occupé. Alors, quand vous avez pris ce qu'il peut vous offrir, vous décampez de là. Puis vous le remerciez et vous vous en allez chez vous, faire autre chose. OK, c'est bon. OK, oui, c'est... Vous ouais, prenez ça va ce être qu'il y a bon, de mieux à offrir pour vous. Ne perdez pas de vue votre intérêt personnel. Puis dès que votre intérêt est satisfait, vous décampez. Est-ce Ouais. que c'est clair? Oui, c'est très clair. Bon, Tigano, c'est comme ça que la vie marche. On appelle ça de l'égoïsme. Ouais, mais... Ouais, c'est de l'égoïsme, mais je sais pas si c'est bon à en faire, là, mais... Ben, essayez-le, puis vous nous rappelez dans quelques mois pour le fun. Parfait, je vais faire ça. Ouais, essayez-le exactement comme je l'ai suggéré. Bye! Bye, Bye. merci. Ça doit être insécurisant voir un père qui s'occupe de nous, mais qui est sur le crack. Non. Peu importe. Ce qu'il y a à offrir est personnalisé, convient à Floyd. Ah, mais il est sur le crack. Ils viennent de Je faire m'en une fous. psychose. Ben oui, mais je m'en fous. C'est que quand il n'est pas psychotique, il offre des services de qualité à son fils. Son fils prend les services de qualité, puis le reste, bonsoir. Il est dédié, il va y ouvrir les portes à l'école. Puis ça, c'est sûr que c'est une force. Là. L'égoïsme a sa place. Si vous n'êtes pas égoïste, vous êtes perdu. Égoïsme est signe de veiller à son intérêt. D'abord. On poursuit. Nous allons parler à Soleil 35. Est-ce un soleil féminin ou un soleil masculin? Bonjour. Bonjour. Sophie. Bonjour. Je vous appelle pour parler des TOC. Je vous avais déjà proposé ce sujet, puis j'en profite là, puisqu'on peut le faire maintenant. Oui. J'ai un enfant de 2 ans et demi, puis j'aimerais savoir là, quoi faire ou ne pas faire pour ne pas activer, transmettre là, les TOC que j'ai. Il y en a dans la famille. Moi, c'est léger, mais j'en ai un. Puis, à l'âge qu'elle a, elle imite beaucoup, là, donc je ne voudrais pas qu'elle développe ça ou enfin. C'est ça, j'aimerais avoir votre avis. Le mimétisme a ses limites, Sophie. OK. C'est rare que j'ai vu des TOC s'attraper par mimétisme. Non, le bébé a 2 ans et demi, alors vous faites vos affaires, vous avez vos TOC, et puis en autant qu'elle est stimulée, qu'elle est occupée, qu'elle est souriante, on laisse faire, là, non. Pas d'emphase sur la non-transmission des tics, là. OK. Non, elle est très, très TOC. heureuse. Bon, ben, on continue comme ça. Vous répondez à ses besoins, vous l'occupez, la stimulez. OK. Puis Et vous laissez faire vos inquiétudes, d'accord? Puis, est-ce que vous avez des conseils pour aider là-dessus? Est-ce qu'il y a des... parce que vous disiez que c'était quand même... c'était peut-être même neurologique plus que psychiatrique, là. Oui, c'est ça. Écoutez,
devant les troubles obsessifs compulsifs, je vous assure que la science est très limitée. Lorsque c'est très sévère, un peu d'anafranil, j'ai eu certains succès dans des cas de nettoyage de main là, extrêmement marqués. Mais Ça va Anafranil, jusqu'où, vous, Sophie? C'est quoi vos tocs? c'est vraiment surtout la propreté, un petit peu de l'ordre, mais c'est surtout la propreté, ouais, lavage de mains régulier. ouais. Ce qui rentre à la maison est souvent désinfecté, mais pour le reste, ça se limite pas mal à ça. Bon, fait qu'il n'y a pas de grosse inquiétude à y avoir pour le bébé, n'est-ce pas? Parfait. Tigidou, bye. Hey, merci beaucoup. Non, c'est pas une maladie transmise sexuellement, ça, là. C'est pas une MTS. Une maison propre, ça fait pas de mal à personne, hein? Elle se lave les mains. L'importance de bien prendre soin de l'enfant, c'est-à-dire de répondre à ses besoins au fur et à mesure de son développement. Les soins de base, stimulation. Des petits jeux, Et là, on va commencer Oui, bientôt excusez-moi. la socialisation. OK. Alexandre. Yes, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Alexandre. Super. Bon, il reste 10 minutes. Ça va être un peu compliqué, mais bon. Je vais parler de remettre les choses à plus tard. C'est une mauvaise manie que j'ai de toujours remettre les choses à plus tard. Oui. Ça se manifeste beaucoup, je dirais, au niveau des études. Oui. Quand je sais que j'ai des examens ou des choses qui sont très importantes, on dirait que je me laisse emporter par... à la place de me concentrer sur l'épreuve que je dois passer, Oui. je vais essayer de remettre à plus tard le plus possible, tant que je vais être capable de le faire, jusqu'à temps que j'arrive à la dernière minute. Là, je vais me rendre compte de l'ampleur du travail qu'il faut que j'effectue. Là, ça devient extrême. Là, je deviens stressé. Je ne vais pas dormir pendant la nuit. Je vais étudier toute la nuit. Avant de faire un examen, même, je vais aller dans les toilettes pour étudier, mais il est trop tard. C'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. C'était la semaine ou les 2 semaines d'avant, quand j'avais le temps. Non, C'est pas un exemple. nécessairement. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai ce que vous venez de dire, Alexandre. Vous avez raison sur un point. Ce sont les études de dernière minute qui sont les plus efficaces. OK, ben j'ai fait ça toute ma vie. Bon, maintenant, ceci étant dit, remettre à plus tard, c'est-à-dire procrastiner, Exact. c'est vraiment épidémique dans la nation. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font ça à des degrés différents, au point de se mettre dans le trou. C'est comme ça, pas juste avec les études. Oui. Est-ce que votre performance académique est affectée par le fait que vous attendez que votre tension intérieure soit très élevée avant de vous mettre au travail? Moyennement. Mais je me targue. Scolaire quand même. Quand même, oui. Mais c'est ça. Je vais me targuer d'avoir des aussi bons résultats scolaires avec sans avoir eu de préparation. Alors qu'il y a beaucoup de mes collègues étudiants qui vont se donner, ils vont faire leurs devoirs, ils vont se forcer, mais leur résultat en bout de ligne ne sera pas autant significatif que le mien. Parce que vous êtes doués, ouais. Les doués qui procrastinent s'en tirent assez bien. Mais c'est comme ça dans le travail, c'est comme ça dans plein de choses. On dirait que quand les choses. Ouais. Allez-y. Quand c'est préparé à l'avance, on dirait que j'ai pas d'intérêt. Mais quand il y a un grand stress, on dirait que là, c'est là que je deviens enflammé. J'ai le goût de tout faire en même temps. On dirait que je suis pas assez stimulé quand les choses sont préparées à l'avance. On dirait que je suis une personne d'action. J'aime ça quand ça bouille. Non. Alors, mettez-nous ça en lien avec quelque chose que vous avez déjà vécu, là. C'est quoi cette affaire-là de faire monter la tension intérieure au maximum afin de mieux performer? Racontez-nous ça, là. Ça vient d'où, ça? Bah, dans les études, c'est pas pour plus faire performer. Je dirais je vais étudier ça le plus possible pour pas être. Alexandre, en association avec les Bécosses, c'est vous qui avez emmené le point. Je comprends que ça peut avoir rapport avec l'histoire de la crotte. Oui.
Ben oui, c'est vous qui avez dit que vous allez étudier les toilettes. C'est sûr qu'il y a un rapport avec la crotte. Voyons. Parlez-nous de la crotte. J'ai pas de mémoire qui peut se rendre jusque-là, mais je sais que ma mère a été assez autoritaire. Fait que sûrement qu'il y a eu des moments que j'étais pas libre de décider à quel moment ça allait se faire. Ouais, qu'est-ce qui C'était, allait se faire? Vous n'étiez pas libre de décider quoi? ben, la crotte, sûrement que c'était Ouais, imposé la par ma guerre de la mère. crotte. C'est ça. Je dis que dans le Canada français, la guerre de la crotte, c'est toute qu'une affaire dont personne ne parle. Si ma mère imposait pas ses volontés, mais elle disait c'est moi ta mère, tu m'écoutes, ben sûrement que quand c'était l'heure de la crotte, ça se passait de la même façon. Je comprends Exactement. pas ça. OK, on va remettre dans le contexte, là, parce que je me rappelle à la radio, vous en aviez... Bon, c'est ça, il y en a qui se posent des questions. Ah, ça l'a dérapé un peu, là. Désolé. Non, mais vous en aviez parlé de ça, de l'histoire de la crotte, là. Mais même encore, moi, j'ai de la misère à imaginer une mère qui décide que là, c'est le temps d'aller aux toilettes puis de faire sa crotte. Là. Excusez-moi. Je crois que Oscar en avait déjà parlé. Moi, quand j'étais aux Philippines, c'est un exemple. J'ai vu beaucoup d'enfants qui couraient dehors, ils faisaient caca quand ils avaient envie. Puis au pire, la mère, elle ramassait, puis ça finissait là. Il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de forçage à faire la crotte. Ici, au Québec, c'est ça, c'est la toilette, tu t'assieds, tu fais ta crotte, puis quand je le décide. C'est ça la mais différence. ça, j'ai jamais entendu ça, moi, Alexandre. C'est pour ça, moi, j'ai jamais entendu aucun témoignage d'une mère qui force l'enfant à faire sa crotte quand il n'a pas envie. T'as des bonnes amies, José. Avec du vrai monde, José. Non, mais dites-moi, vous, il y a des mères qui forcent. Là, c'est le temps d'aller aux toilettes, puis c'est là que ça se passe. Voyons. Oui. Non, attendez un peu. Elle pogne le morveux, elle le met sur le pot, puis là, tu fais ta crotte, elle le tient. Ah, ben oui. Ah oui. Les mères autoritaires font tout ça. Penses-tu qu'ils vont enlever la crotte de dans la couche? La mère autoritaire décide quand est-ce que le morveux va faire sa crotte dans le petit pot. Je sais qu'il y en a qui sont très timés, là, que c'est tous les matins, nanana, mais il y en a qui c'est pas de même. Là. Il y en a qui ne peuvent pas décider quand ça sort. Là. Je m'excuse, mais. Ah, la mère autoritaire, c'est elle qui décide, José. Hey, OK. Je m'excuse, Alexandre, je ne vais pas vous interrompre. Là, Là, ça devient l'enfant qui n'est pas content de la bonne femme. Le morveux qui n'est pas content de sa bonne femme. Il ferme son sphincter puis il refuse de faire la crotte. Là, la bonne femme est en sacrement. Parce qu'une demi-heure après, il fait sa crotte dans sa couche. Elle est en maudit. Puis là, il crisse une claque. N'est-ce pas, Alexandre? Ben, sinon, elle s'impose, puis ça commence à... C'est là que ça commence à... Il y a une grosse tension qui s'impose, puis ça commence à être très jeune. Allez-y, continuez. Instruisez les mères. On fait des liens, là. Bon, c'est sûr qu'il y a l'histoire de la crotte, mais après ça, ça s'est transposé dans plein d'autres des sphères. En tout cas, c'est comme ça dans plein de choses. Par exemple, quand je sais que je vais aller en voyage ou quand je sais que j'ai quelque chose à préparer à l'avance, ben je vais rien faire. Puis là, la veille du voyage, ben là, je vais essayer de tout planifier à la dernière minute. C'est ça, on dirait que ça fait comme un petit thrill, une petite sensation d'excitation, mais ça crée aussi une grande tension intérieure, un grand stress d'anticiper que c'est possible que j'ai raté ma chance puis que j'ai attendu trop à la dernière minute. Mais bon. Ouais. Vous vous mettez en danger ou... Un peu. Ça se fait. Je le fais pas naturellement, mais on dirait que c'est. J'attends jusqu'où est-ce que je suis capable. On dirait que je joue avec le. Jusqu'où est-ce que je suis capable d'attendre sans que ça cause de problème? Puis si ça cause un petit peu de problème, est-ce que je vais être capable de rattraper le dommage qui a été causé juste parce que ça me tentait d'attendre jusqu'à la dernière minute? En tout cas, c'est ça le. Oui. Alexandre, parlez-nous du thrill de faire face quand vous étiez jeune, de faire face à la bonne femme autoritaire. Parlez-nous du thrill et des différentes circonstances là, où c'est arrivé. Bah, c'est l'autorité en général, je dirais, mais c'est sûr que ça doit avoir commencé avec ma mère. Mais si ma mère me demandait quelque chose, vu que c'est elle qui me le demande, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je vais toujours m'opposer à ce que ma mère va me demander. Même si c'est quelque chose que j'aime, je ne vais plus jamais le faire tant que ce ne sera pas moi qui vais le décider. Si c'est ma mère qui me demande de le faire, je ne vais pas le faire. Puis là, c'est comme ça. Après ça, Alors là, un instant,
Alexandre, les pères autoritaires puis les mères autoritaires, vous auriez avantage à écouter ce qu'Alexandre vient de dire, là. Continuez, Alexandre. Puis si on parle aussi du père, mais en tout cas là, c'est sûr qu'il y avait une dynamique, j'étais peut-être en opposition avec ma mère, mais si mon père me demandait quelque chose, je le faisais à l'instant sans... même que ça me faisait plaisir de le faire. Mais ça n'arrivait pas souvent, mais si mon père m'avait demandé quelque chose, je l'aurais fait avec plaisir. Mais si ma mère me demandait quelque chose, je ne voudrais pas le faire. Mais encore là, si on est dans une chicane, même si c'était mon père qui me demandait de faire quelque chose, si je trouve que c'est pas correct, je le ferai pas. Mais c'est comme, je sais pas, une opposition. Ça s'est transposé aussi dans l'école. Bonne Oui. femme qui vous a mis au monde, qui entretenait une confrontation constante avec vous à partir quasi du berceau. Quelle sorte de bonne femme que c'est ça? En effet, ça l'a brassé. En confrontation continuelle avec le bébé. Sainte Vierge! Ben, pour imposer l'autorité, là, qui est appelée de l'éducation pour certains. Quelle sorte de maudite faiblade était-ce? Et toujours. Ouais. Non, Être en confrontation continuelle avec un bébé. Est-ce Quand qu'elle a eu c'était- les hommes, les testicules à ce point-là? c'est sûr qu'avoir passé 16 ans avec un homme homosexuel, ça peut refroidir par rapport aux hommes. Mais il faut Comment? pas généraliser. Avoir passé 16 ans marié avec un homme homosexuel, sachant qu'il est homosexuel, ça peut Elle a refroidir. elle a de la testicule à bouffer? Ben, quand même, elle l'a sûrement fait un peu d'ailleurs. Mais bon, j'ai réussi à me tasser avant pour en garder un petit peu quand même. Ouais. Vous avez mis un peu de tôle et un peu d'acier par-dessus les votes? Ouais, non, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Au Québec, il y a de la bouffeuse de testicules. C'est épeurant. Mais même à l'école, il y avait beaucoup de femmes qui étaient des Ben oui. enseignantes. Ben oui. Donc là, ça se transposait l'autorité, la femme, l'autorité. Fait que là, moi, j'essaie de refuser de faites vos devoirs. OK, parfait, je ne ferai plus jamais mes devoirs. C'est une femme qui l'a demandé. C'est mon professeur. Je vais faire mes devoirs si j'en ai envie, mais là, elle me l'a demandé hier, fait que je suis obligé de ne plus les faire. Parce que Une sinon, je vais lui conjointe donner qui raison. dit va tondre le gazon, Alexandre, d'après moi, il va rester long un bout. Ouais. Il faut que c'est ça pour une bonne raison. Mais bon. Ouais, dans une société matriarcale, c'est sûr que des bouffeuses de testicules, il y en a. On n'en manque pas au pied carré dans la nation. Mais c'est relatif. Il faut. Chaque cas est un cas d'espèce. Il faut pas. Des fois, il faut prendre du recul. Il faut pas. Quand on est trop dedans, on perd la perspective. Ouais. Très informatif pour beaucoup de monde. Les parents qui se vantent d'être autoritaires avec leurs enfants, là, vous pouvez faire des méchants gâchis avec des bons enfants. Ouais. Avec des truands, il n'y a pas de problème. Mais avec des bons enfants, vous pouvez, avec votre maudite autorité, gâcher des vies. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye. Bye bye. Et, je m'habitue pas. Encore aujourd'hui, on a entendu des histoires incroyables. C'est fou. Puis contemporaine. Je pense que notre émission, il y a du stock en masse pour plusieurs années. Oui, mais c'est contemporain. C'est contemporain. La guerre de la crotte fait rage encore aujourd'hui. Personne ne parle de ça. Ah, dégueulasse, hein? La guerre de la crotte. Traumatisant, t'as pas idée les Mais là, conséquences. j'en doute pas à tout. L'impact que ça peut avoir. Là. En plus, la mère à côté, puis qui tient, voyons. Et ensuite, qui va le frapper. Ouais. Tout ça existe. Merci encore tout le monde pour votre présence. Doc, merci beaucoup. On a au moins 3 personnes qui n'ont pas pu parler et qui avaient levé la main.
Alors, demain, vous serez les bienvenus. Aussitôt que l'émission va commencer, levez la main, puis on va vous prendre en partant. Alors, bye. À demain, tout le monde. Bye, bye.